Faransi ka opération bɛ senna Mali kɔnɔɲa fan fɛ. Général Abdramane Tchani Kando kunu a ye interview belebele min kɛ a ka télévision nationale la. Général Abdramane Tchani y'a yira k'a fɔ nin wagati in na Faransi bɛ ka terroriste labɛn farafinna jamana caman kɔnɔ pour que u ka don AES kɔnɔ. Abdramane Tchani y'a yira a ko Tezawaten mobili 30 de wulila yen dimanche don u bɛ k'u kunda Niger kan. O kɔrɔ ye Tezawaten dugu do bi min Algérie ka yamaruya kɔnɔ babagaciw y'a kɛ u dagayɔrɔ ye. Halisa babagaciw bɛ Tezawaten. An ka Général Abdramane Tchani a ka interview yɔrɔ kunkuruni lamɛn yɔrɔ min kɔnɔ a bɛ ka Faransi ka opération fɔ bi Sahel jamanaw kɔnɔ. De construire 2 super camps où ils vont stocker du matériel que les terroristes qui sont dans la forêt de Sarma seront chargés particulièrement de récupérer et acheminer une partie dans le nord Mali. Nous avons à l'intérieur du Bénin, c'est une ceinture, suivez bien la description que je suis en train de faire. D'accord. Dans le nord Bénin, nous avons Porga, nous l'avons dit, nous l'avons répété. Les forces spéciales présentement en Afrique sont dans 2 pays. Un pays ouest-africain et un deuxième pays ouest-africain qui est le Bénin. Donc 2 pays de l'Afrique de l'Ouest, ils se reconnaîtront. Mais le Bénin, lui déjà, je le dis et je le répète, il se reconnaît. Ils sont à Porga et dans la forêt particulièrement du W. Pour ceux qui ont l'utilisation des coordonnées, vous utilisez 11 degrés, 0,2 minutes, 49,63 secondes nord. Ensuite, vous utilisez 00 degrés, 59 minutes, 35 secondes 20 est. Vous marchez à l'azimut 315 degrés, à moins de 5 km, vous allez tomber sur une des 2 positions que nous connaissons des forces spéciales françaises. Que ceux qui doutent peuvent se mettre à l'exercice et essayer. S'ils ne savent pas positionner un point sur la carte, qu'ils s'approchent des militaires qui vont reporter ces coordonnées que j'ai données sur la carte et vous verrez bien que c'est l'aérodrome de Porga. Je l'ai dit, la distance même, la longueur de cet aérodrome-là dans un précédent entretien. Marcher à moins de 5 km sur l'azimut pour faire court et que les gens comprennent. Nord-ouest, vous tomberez sur la deuxième des positions que nous connaissons à l'intérieur du Bénin. Ces forces spéciales qui sont au Bénin sont chargées de l'encadrement, du financement et de la formation et équipement des mouvements terroristes, toujours tendant à ceinturer le Niger et les États de l'AES, la Confédération. Ils ont ouvert 2 centres d'instruction. Un centre d'instruction qui est à l'intérieur du Niger, un autre centre d'instruction qui est à l'intérieur du Burkina Faso, non loin de la frontière avec le Niger. Ces centres d'instruction, pour ceux qui sont du côté du Niger, a pour mission de former avant la fin de l'année 400 hommes, financés par les Français. Le financement est déjà acquis et le terroriste responsable du centre d'instruction qui est sur le territoire nigérien, c'est une fratrie, 2 frères pour être plus précis, un certain Souley Yero et son frère Ali Yero. Souley Yero est parti à la rencontre des forces spéciales françaises dans le mois de novembre. Il a perçu suffisamment de centaines de millions, pour ne pas dire de milliards, de francs CFA, je le répète, qu'il a ramené pour
assurer la gratification de ces 400 terroristes dont le recrutement et le financement est assuré par la France à travers les forces spéciales positionnées à l'intérieur du Bénin et dont j'ai donné les coordonnées géographiques. Tout à fait. L'argent qu'il avait ramené sera utilisé comme suit. Les 450 terroristes qui sont recrutés auront chaque semaine, si le programme est respecté, 50 000 francs. Par semaine. Par semaine. Et c'est la France qui paye. Et c'est le CFA qui paye. Ce n'est plus le CFA, c'est le CFRA, Communauté financière française, puisque ça n'a rien d'Afrique. C'est la France qui paye et la France, ça ne lui coûte rien du tout de dépenser des CFA. Le centre d'instruction qui est du côté du Burkina, également, nous n'avons pas certes l'effectif, mais bénéficiera des mêmes avantages que le centre d'instruction qui est basé sur notre territoire. Mais avant, il est important de le rappeler, en mai, première quinzaine du mois de mai 2024, les Français avaient, à un certain moment, fait courir la rumeur, le temps de se rendre compte que c'est une bourde, et ils se sont tus. Ils avaient annoncé, à travers toujours leurs médias maléfiques, que les autorités nigériennes, du Niger, nigériennes, pas nigériennes, bien sûr, nigériennes, auraient envoyé des terroristes à l'intérieur du Bénin pour kidnapper des Occidentaux, précisément un Canadien et puis un Danois. Ils se sont rendus compte que c'est une bourde, puisque c'est des instructeurs qu'ils avaient recrutés eux-mêmes. Maintenant, pour faire avaler le boa aux Africains, c'est le voleur qui crie au voleur. Ils se sont rendus compte que ça ne les sert pas. Et nous avons suivi ces deux otages entre parenthèses. L'évolution, je l'ai dit lors d'un entretien précédent, également de ces deux otages sur le terrain. Ces deux otages ont été mis à la disposition d'un certain Jafar Diko, qui est émir. Ces deux otages, entre parenthèses, avaient pour but de former dès lors les mouvements terroristes. Je vous parle de mai 2024. Quand ils ont fini la formation sur la position de Jafar Diko, alias Abou Mahmoud, ils ont été récupérés par un certain Sombo Doktoro qui n'est autre que le gendre de ce Jafar Diko, accompagné d'un certain Habib Djoul, je le répète, je l'ai déjà dit. Ils les ont récupérés, ils les ont ramenés toujours du côté du Burkina, dans la ville de Déou. Nous suivons leur mouvement, nous étions informés au jour le jour de leur mouvement, au jour le jour de ce qu'ils dispensent comme cours au profit des terroristes, et au jour le jour de la progression de leur macabre plan. La boucle n'est pas bouclée pour les Français. En Côte d'Ivoire, en août 2024, le 6 août précisément, les anciens Nigériens Des anciens Nigériens, vous dites? Oui, des anciens Nigériens. Vous avez suivi la déchéance de leur nationalité. Je reviendrai là-dessus sur certains experts qui polémiquent sur cette déchéance de nationalité. Donc, ont été convoqués à une réunion à Abidjan. 8 représentants des déserteurs nigériens, des fuyards nigériens, étaient arrivés à Abidjan le 6 août. La rencontre qui devait avoir lieu le 8 du mois d'août était une rencontre de haut niveau. Elle s'est tenue à Jacquesville,
c'est toujours non loin d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour les autres de moindre importance, ils ont participé à la rencontre du 7. Mais la rencontre du 8, un ex-général avait participé pour représenter le Niger, bien sûr, en présence de la France et d'une autre puissance. Et au cours de cette rencontre, il a été décidé de former, avant la fin de l'année 2024, des troupes qui vont être utilisées pour déstabiliser les pays de la Confédération. Ouais. Cette formation aura lieu du 2 octobre au 15 novembre au 43e BIMA, le fameux camp que les Français auraient remis généreusement, sans tambour ni trompette, aux Ivoiriens. Aux Ivoiriens, oui. La formation s'est tenue dans ce camp et effectivement, une centaine d'agents subversifs ont été formés dans ce camp, mais pour camoufler le recrutement de cette centaine d'agents subversifs, ils ont été associés à des forces spéciales ivoiriennes. Ils ont été associés à la garde républicaine ivoirienne. Ils ont été associés à la sécurité du président de la République de Côte d'Ivoire. Ils ont été associés au bataillon du commandement et de soutien ivoirien. Ce sont ces 4 formations ivoiriennes, plus la 5e formation de la Confédération, comprenez bien ce que je veux dire, qui ont pris part à cette formation au 43e BIMA du 2 octobre au 15 novembre, soit 6 semaines de formation. Pour qu'ils comprennent que ce que nous disons n'est pas juste de la fabulation, le contenu de la formation était essentiellement sur l'utilisation de 3 types d'armes, notamment le FAMAS qui est français, un type d'arme que nous n'utilisons plus, mais qu'ils ont modifié, qu'on appelle arme automatique modèle 52, à laquelle ils ont adapté une lunette de tir. Ensuite, bien sûr, le AK-47 pour faire bien pour la force destinée à la Confédération. C'est ça. Puisque si elle opère sur notre territoire avec des FAMAS, ça peut éveiller des soupçons. Donc, il y a l'arme AK-47 qui a été utilisée dans le cadre de cette formation. C'était une formation intense sur le service de l'arme, sur des séances de tir dans toutes les conditions, sur le combat en milieu urbain, suivez bien ce que j'ai dit, le combat en milieu urbain, sur la reconnaissance des résidences des VIP, sur la prise d'otages, enlèvement. Je dis bien prise d'otages, enlèvement. Des forces ont été formées et entraînées pendant 6 semaines à ce métier par les forces spéciales françaises. Les instructeurs étaient 11. 6 étaient venus de la métropole et 5 étaient des instructeurs du 43e BIMA. Sur les 5 instructeurs du 43e BIMA, il y avait des Ivoiriens d'origine, mais qui ont la nationalité française, qui sont des instructeurs au nom de la France, puisqu'ils sont des Français. Tout à fait. C'est la boucle de l'encerclement, non seulement du Niger, mais de la Confédération. Voilà ce que la France est en train de faire, malheureusement, et nous sommes au regret de le constater, avec l'accord, malgré les démentis hypocrites des chefs d'État africains, des responsables africains, tout simplement parce que pour eux, le sang versé dans la Confédération, s'il leur permet de faire un 2e ou un 3e mandat ou un 4e, n'est pas une perte. Tout à fait. Ce n'est que
du profit. Imaginez le machiavélisme qui anime ces gens qui pensent œuvrer pour le bien de la CEDEAO. De quelle CEDEAO parle-t-on en réalité? Voilà le dispositif d'encerclement que la France a mis en place pour nuire au Niger. Je le répète, au nord Niger, le dimanche, une colonne a quitté Tinzaouatan, 30 véhicules pour se diriger vers ce point. Mais nous les surveillons et nous allons en définitive découvrir quel est ce point où ils vont faire jonction. Dans le bassin du lac Tchad, où ils ont acquis l'autorisation de Boko Haram, El Bakura, où ils ont du matériel et du personnel. À date, les Français sont à plus de 500 dans le bassin du lac Tchad. J'ai dit bien dans le bassin du lac Tchad, pas à l'intérieur exclusif du territoire du Tchad, non, dans le bassin du lac Tchad, plus de 500. La seule difficulté pour eux, c'est ISWAP, je l'ai dit, qui n'est pas encore convaincu, mais lui-même, pour l'installation, il est d'accord, c'est pour prendre part aux actions offensives contre des pays musulmans qu'il n'est pas d'accord. Nous l'avons répété, Sokoto, ce qui se passe, de Sokoto jusqu'à Kébi, je vous ai cité quelques points. La liste est plus longue et ça, c'est au su et au vu des autorités du Nigeria, puisque je vous ai dit, nous avions à l'époque appelé Ahmed Aboubakar Roufaï pour lui notifier. Il a fait semblant de prendre note, mais nous avons découvert les raisons exactes pour lesquelles il a fait semblant. Nous vous avons dit ce qui se passe au Bénin, dans le nord Bénin, ce que les gens ignorent. Le nord Bénin ou le Bénin, de façon globale, c'est le Niger. Bien sûr. Mais avant ça, vous avez connaissance de 1505 avec Askia Mohamed, le Bariba et tout le reste du Bénin. Nous sommes frères. Nous connaissons l'histoire, donc nous ne disons rien pour nuire à qui que ce soit, mais nous ne pouvons être responsables devant l'histoire également par excès de gentillesse, par excès de compréhension, être à la base de la dislocation complice de notre pays, encore moins de notre confédération. Donc, c'est les manœuvres initiées par la France à travers le positionnement de ces mouvements terroristes dans le nord Niger, dans le bassin du lac Tchad, dans le Sokoto, le Zamfara, le Kébi et dans le nord Bénin à travers les forces spéciales. Et puis cette dernière formation dont je vous ai parlé et qui a eu lieu du 2 octobre au 15 novembre au 43e BIMA et dont l'aboutissement a été la formation, une centaine d'hommes au profit de la Confédération et qui vont s'occuper de la Confédération au moment opportun. Et c'est ça l'objectif du 15 décembre qui n'a pas été atteint. Et vous comprendrez bien quel est le motif à la rencontre du 15 de ce mois. Nous sommes en décembre. La prorogation des 6 mois. 6 mois que la CEDEAO. L'objectif n'a pas été atteint. La mobilisation n'a pas été totale, mais elle a été accélérée à travers ce que je venais de vous dire, le mouvement d'une colonne ayant quitté Tinzaouatan à bord des 30 véhicules et qui doit faire jonction avec les 150 Boko Haram soutenus et financés par la France. Chaque faction du lit du lac Tchad, Swap et Bakura auront généreusement 500 millions par mois, par mouvement, en dehors des petites gratifications de 4 milliards pour ISWAP et de 1 milliard 150 millions, je crois, pour Boko Haram en 2 tranches.